Hello, bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien en ce mois d'octobre qui a commencé quand même depuis une dizaine de jours, 10 exactement aujourd'hui, nous sommes le 10-10. Donc ça tombe bien pour parler de ce fameux mois d'octobre parce que nous sommes sur un redémarrage, même si on n'a peut-être pas l'impression par rapport à ce qui se passe sur le plan extérieur et collectif. Mais nous sommes justement sur une énergie qui va nous mettre au parfum pour 2026, puisque 2026, on sera exactement sur cette énergie du 10 et du 1, donc année 1. Et le 1, qu'est-ce que c'est le 1? C'est le renouveau. C'est un redémarrage, puisque voilà, on a traversé le mois de septembre. L'énergie du 9, comme cette année. L'énergie du 9 qui nous demande effectivement de faire du tri sur ce qu'on veut garder ou pas pour la suite, sur les changements que l'on a à entreprendre dans notre vie, pour redémarrer quelque chose sur de bonnes bases, redémarrer des nouveaux projets, redémarrer une nouvelle vie de couple, redémarrer une nouvelle vie professionnelle, bref. Le 1 nous invite à un nouveau départ. Alors, est-ce que vous avez déjà planté des graines ce mois-ci pour un nouveau départ? Est-ce que vous avez des graines à planter? Est-ce que vous allez oser tenter l'inconnu? Êtes-vous en train de subir l'imprévu? Comment vous sentez-vous dans votre esprit? Parce que le 1, c'est aussi le mental, c'est l'esprit. Est-ce que vous vous sentez serein, sereine dans votre tête? Ou au contraire, est-ce que c'est le chaos ambiant, un petit peu comme il se passe actuellement dans notre société? Est-ce qu'il y a des choses qui demandent à émerger et que vous n'osez pas laisser émerger? Est-ce qu'il y a une part de vous qui a envie un petit peu d'originalité, de créativité? Est-ce que vous laissez s'exprimer cette part-là? Ou au contraire, est-ce que vous restez attaché et bien accroché à vos anciennes habitudes, vos anciens conditionnements? Qu'est-ce qui se passe chez vous en ce moment? Comment vivez-vous ce mois d'octobre? C'est un mois qui nous invite effectivement, en principe, à passer à l'action pour poser les bases d'un projet qui peut démarrer simplement l'année prochaine, par exemple. En tout cas, on peut déjà poser quelques graines pour les faire germer en 2026 et commencer à oser peut-être sortir des sentiers battus, à oser faire des choses que vous n'avez jamais faites jusqu'à présent, à oser rencontrer des gens que vous n'avez jamais rencontrés jusqu'à présent, à oser aller dans des endroits que vous ne connaissez pas. C'est l'expérimentation un petit peu avec le 1. Et c'est surtout l'élan. C'est l'élan du cœur. C'est à savoir si j'ai pris déjà les décisions qui s'imposaient pour quitter ce qui ne me convenait pas. Si ce n'est pas encore fait, il n'est pas trop tard pour le faire. Sinon, vous avez toujours le choix de repartir sur un nouveau cycle de 9 ans, là où vous êtes, sans rien changer. Si tout est OK pour vous, c'est parfait. Mais si vous êtes déjà dans une situation qui ne vous convenait plus, c'est le moment vraiment de la quitter. Pour oser partir sur de la nouveauté, même si parfois l'inconnu peut faire peur.
mais c'est vraiment de se reconnecter à votre intuition et à l'élan de votre cœur. Le 1 nous invite vraiment à rester le plus possible ancré dans le moment présent, parce que c'est là où vous serez le plus serein. Si vous ne savez pas où aller, comment faire, et que vous imaginez déjà en fait un résultat supposé par rapport aux actions que vous avez envie d'entreprendre, vous allez quelque part peut-être, vous pouvez risquer de saboter le travail. Parce que un projet, ça se construit étape par étape. Et parfois, on a tendance à voir le sommet de la montagne avant de regarder quel chemin je vais emprunter pour y aller, regarder un petit peu l'itinéraire, voir celui qui nous convient le mieux. Voilà, il y a une petite étude effectivement à faire pour certaines choses, certaines mises en place, et il est nécessaire de prendre le temps de ne pas brûler justement les étapes. Le 1, c'est l'esprit, donc l'esprit va plus vite que la matière, et on peut avoir tendance effectivement à s'emballer sur un truc sans l'avoir correctement préparé. Le fait de préparer les choses nous permet de prendre du recul et d'avancer en sécurité. Parce qu'effectivement, étape par étape, eh bien, on progresse tranquillement et on n'a pas de pression à se mettre. Et parfois, quand on voit simplement le sommet de la montagne et qu'on ne voit pas toutes les étapes qu'il y a entre deux, on peut être découragé à l'avance. Donc attention avec cette énergie du 1 qui peut aussi s'éparpiller, qui peut se disperser, qui peut effectivement avoir envie de mettre en place tout un tas de choses, mais qui en même temps, concrètement, dans la matière, est-ce que c'est possible de mettre tous ces projets en même temps? Peut-être qu'il y a des priorités à les revoir, peut-être qu'il y a des choix à faire. Parfois, choisir, c'est aussi renoncer à certaines choses, mais l'essentiel, c'est justement d'aller à l'essentiel. C'est le plus important pour rester vraiment ancré sur quelque chose que vous allez mener du début jusqu'à la fin. Parce que le 1, effectivement, il va commencer tout un tas de choses, mais il ne faut pas forcément aller au bout s'il ne se concentre pas assez et s'il continue surtout à s'éparpiller sur d'autres sujets. Donc, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite déjà sur le 1, l'énergie du 1. Donc, on est en plein dedans et l'année prochaine, nous serons complètement dedans pendant 1 an. Donc, à vous de réfléchir un petit peu. Comment vous vous sentez en ce moment? Est-ce que c'est un petit peu la panique à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des doutes? Est-ce qu'il y a des incertitudes? Est-ce qu'il y a des choses qui viennent vous remuer, qui vous mettent mal à l'aise, qui peuvent vous mettre dans un espèce de conflit à l'intérieur parce qu'il y a une part de vous qui a envie de changement, qui a envie d'avancer, peut-être vers autre chose, et il y a une autre part de vous qui reste accrochée à l'ancien et qui n'arrive pas à lâcher prise, qui n'arrive pas à voir les choses autrement, à changer sa vision des choses, et qui tourne en boucle peut-être entre j'y vais pas, c'est peut-être pas le bon moment, est-ce que c'est vraiment fait pour moi, est-ce que si, est-ce que ça, et donc c'est là, c'est le mental en fait qui prend le dessus. Avec le 1, on peut être vraiment dans un espèce d'enfermement mental et tourner en boucle sur certains sujets. Donc, octobre, c'est le 10e mois. Nous sommes pour l'année 2025 dans cette vibration 1, mais à partir du 10 aussi. Et le 10 dans le tarot, c'est la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, c'est la roue des cycles. Alors, la roue des cycles, c'est le karma. Est-ce que je sors de ce karma qui commence à m'empoisonner la vie, qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'être moi-même, qui m'empêche d'être heureux, qui m'empêche d'être épanoui, qui m'empêche d'être serein dans ma tête ou sereine dans ma tête,
qui m'empêche de vivre parfois. Donc, est-ce que je reste enfermée dans ce karma ou est-ce que je décide enfin de le lâcher? Est-ce que je décide enfin de passer à l'action pour me simplifier la vie? On n'est pas obligé de ramer pendant 5, 10, 15, 20 ans, voire même toute une vie. À un moment donné, quand nous sommes dans des répétitions, parce que la roue c'est ça, hein, c'est je répète, toujours les mêmes choses, je tourne dans mes schémas répétitifs, comme le hamster dans sa roue. Et l'image du karma, c'est ça tourne, ça tourne. Donc à un moment donné, pour arrêter de tourner dans ces trous, il faut en descendre. Eh oui, le hamster qui tourne dans sa roue ne va pas bien loin. Pour avancer, il faut qu'il descende de sa roue. Donc, prendre un autre chemin, à force de faire toujours les mêmes choix, d'aller toujours vers les mêmes personnes, de prendre toujours les mêmes décisions, de répéter sans arrêt ce même fonctionnement, il est évident qu'on ne peut rien changer. Les mêmes actions entraînent les mêmes conséquences. Donc, une bonne fois pour toutes, on se pose, on s'installe, on s'assoit, on réfléchit à la question et on se dit, mais comment je fais pour sortir de cette roue? Je travaille sur mes croyances, je travaille sur mes peurs. Pour les croyances, on essaye de changer sa vision des choses. Ok, je crois que, je sais pas moi, pour aller en Espagne, je ne peux pas faire autrement que de prendre l'avion. En même temps, je suis pas bien en avion, je suis pas à l'aise, ça me rend malade, j'ai peur, patati. Ok, mais voilà, je suis persuadée qu'il n'y a pas d'autre solution. Le train, ouais, mais bon, le train, c'est compliqué, il y a des changements. Ok, la voiture, mais c'est long, nanani, ok. Ça, ce sont des croyances. Si vous n'avez jamais testé d'aller en Espagne, en train ou en voiture, vous êtes toujours allé en avion et que l'avion ne vous convient pas, si vous ne testez pas le train, si vous ne testez pas la voiture, si vous ne testez pas le bus, vous ne pouvez pas savoir en fait si vous allez aimer ou pas. Donc c'est ça aussi de dégommer ses croyances. C'est quand on a une idée en tête qui est limitante pour nous, qui nous freine parce qu'elle ne nous rend pas heureux cette idée dans notre fonctionnement. Parce qu'on répète toujours les mêmes erreurs. Donc, si à un moment donné, cette idée, je ne la remets pas en question, si je n'essaie pas autre chose, si je ne fais pas autrement, je ne peux pas savoir en fait si je suis capable ou pas, si ça va me convenir ou pas. On dégomme les croyances en passant à l'action. Mais une action nouvelle, pas une action qu'on a l'habitude de faire, évidemment. On dégomme les croyances en prenant des décisions, en faisant des choix qu'on n'a jamais faits auparavant. Pour tester, pour expérimenter. Si j'ai l'habitude d'agir d'une certaine manière et que je me rends compte que ça me complique la vie plutôt qu'autre chose, j'ai un comportement qui ne m'aide pas. Je procrastine, par exemple, sur certaines tâches, sans arrêt, tout le temps, et sur les mêmes tâches, généralement. À un moment donné, je me retrouve débordée dans mes papiers, dans mon ménage, dans je ne sais pas quoi, dans notre quotidien. Et du coup, plus j'attends et plus ça m'emmerde de le faire. Parce que la pile de paperasse, elle augmente. Le ménage, il y en a partout, donc il y en a de plus en plus à faire. On ne se simplifie pas la vie en agissant comme ça. Et c'est valable pour tous les domaines de notre vie, que ce soit le quotidien, le professionnel, le social, tout ce que vous voulez. Vous pouvez adapter cette remise en question partout. Ok, alors pour que ce soit plus simple,
qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend les choses les unes après les autres au moment où elles arrivent. J'ai une facture à payer, ben, je vais la payer maintenant. J'ai un papier administratif à remplir, je le fais maintenant. J'ai 2-3 bricoles qui traînent là dans la maison tous les jours. Si j'en fais un petit peu tous les jours, je ne me retrouve pas devant une montagne. Donc, mais pour ça, il faut changer son comportement. Il faut être conscient déjà du comportement qu'on a et ensuite prendre la décision de se discipliner. Le 1, c'est ça aussi, hein, c'est la discipline. Il doit mettre en place une espèce de routine, entre guillemets, parce que du coup, quand on arrête de procrastiner, ça devient une espèce de routine quand on met les choses en place, qu'on prend les choses les unes après les autres, quand elles viennent et non pas 6 mois après. Donc, on se met au travail. On met des choses en place, on prend des décisions qui vont nous simplifier la vie. Et on sort de cette roue où on se fatigue à tourner tout le temps dans le même sens en plus. Ça donne le tournis à la fin et on n'avance à rien. C'est frustrant parce qu'on a l'impression d'avancer dans cette roue. Parce qu'on n'arrête pas de pédaler. On dépense une énergie folle, mais on n'avance absolument à rien. Donc tout ça pour dire que ce mois d'octobre est un mois où il y a des petites actions en fait à poser. Il y a des petits changements à faire dans le quotidien. Il y a des changements à faire à l'intérieur de soi, dans nos comportements, dans notre façon de faire. Et ça, personne ne peut le faire à votre place en fait. Ce côté-là, personne ne peut le faire à votre place. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Ça vous concerne vous directement. C'est vous avec vous-même. Là, il n'y a aucun praticien qui peut vous venir en aide à ce niveau parce que vous êtes créateur. Vous êtes créateur de votre vie. Vous êtes créateur de votre quotidien. Vous êtes créateur à 100%. Donc, on travaille sur les croyances, on travaille sur les peurs. Quand on fait face à une peur, eh bien déjà, on y fait face, on ne la fuit pas. Parce qu'on ne résout pas une peur en la fuyant. On s'y confronte, on l'accueille. Comment dire, on intègre le message qu'elle vient nous amener, puisque derrière une peur, il y a toujours un message. Parfois, ça peut être conscient. Parfois, on connaît l'origine de la peur. Donc, dans ce cas-là, on travaille sur cette origine pour en sortir. Et parfois, c'est complètement inconscient, on ne sait pas du tout. On a peur, je sais pas moi, on a peur des chiens, alors qu'on n'a jamais vécu quoi que ce soit dans cette vie-ci par rapport aux chiens. Mais là, on ne sait pas pourquoi on a peur des chiens, on a peur qu'ils mordent, on a peur qu'ils nous fassent du mal, qu'ils nous agressent, etc. Et logiquement, s'il ne s'est rien passé dans cette vie avec un chien, cette peur, elle n'est pas du tout rationnelle. Mais par contre, elle peut venir d'une mémoire, notamment une mémoire karmique. Évidemment, dans une autre vie, vous avez pu être mordu, voire tué par un chien. Et du coup, dans cette vie-ci, l'âme, quand elle voit un chien, se rappelle. Ça réveille la mémoire et il y a une peur. La mémoire se manifeste à travers cette émotion de peur. Donc là, il y a des techniques et il y a des méthodes pour aller libérer effectivement ces mémoires. Donc, vous êtes au bon endroit pour ça, si vous avez ce type de problématique. Et sinon, quand c'est une peur qui est connue parce que vous connaissez l'origine, vous savez d'où ça vient, et vous êtes arrivé à un événement traumatique, et du coup, vous faites face à une peur qui a lieu d'être, qui est complètement légitime. Et bien là, c'est pareil. Selon le sujet, il y a des accompagnements qui sont là pour vous aider. Et puis sinon, souvent, il suffit qu'on accepte de sortir de notre zone de confort pour faire face à cette peur et l'accueillir, intégrer son message et faire ce travail à l'intérieur de rassurance, de remise en sécurité par rapport à cette peur. Et d'oser
la dépasser ensuite. Une fois que intérieurement on s'apaise et on se remet en sécurité, eh bien on essaie, par l'action, en se confrontant à cette peur, on essaie de se dépasser par rapport à ça. Mais rien n'arrive sans action en fait. Rien n'arrive sans action. Et le 1, on est dans l'énergie du masculin, on est dans l'énergie de l'action, on est dans l'énergie de l'extériorisation. Donc le 9, on était plutôt dans l'intériorisation, l'introspection. Donc en fonction de ce qui a émergé dans cette énergie du mois dernier par rapport à cette introspection, vous avez fait du tri, vous savez où vous voulez aller, vous savez aussi où vous ne voulez plus aller. Ben maintenant, il reste à passer à l'action pour aller là où vous voulez aller. Donc ben voilà, ça peut partir d'une petite chose anodine dans notre quotidien, tout comme ça peut être carrément un changement de vie. Pour certains, tout arrive en même temps. Hein. Quand c'est le timing, souvent on enchaîne le côté affectif, le côté professionnel, parfois géographique. Enfin voilà, quand c'est le moment d'un grand redémarrage, d'un grand chamboulement après un peu de chaos, eh bien, ça peut être aussi effectivement un grand changement de vie. Donc l'énergie du 10, parce qu'en fait on a un 1 et un 0, et le 0 amplifie l'énergie du 1. Donc c'est pour ça que je prends en compte l'énergie du 10. Parce que sans sortie de conditionnement, sans sortie de croyances, de peur, de mémoire karmique transgénérationnelle, on ne peut pas passer en fait à l'étape suivante. Quand on est sur un blocage, il y a un travail à faire. Si vous ne faites rien, c'est votre droit, mais n'espérez pas un changement. Un blocage, ça se dépasse. D'une façon ou d'une autre. Il y a de multiples manières d'œuvrer sur soi. Il y a de multiples outils pour s'accompagner. De multiples praticiens aussi. Donc on a tout en fait à portée de main pour au moins tenter ce travail de libération. Parce que c'est une libération. Quand on passe du 9 à 10, en numérologie, on prend toujours les chiffres de 1 à 9. 1 à 9, c'est un cycle de 9 ans. Mais je dirais que ce n'est que le premier cycle de 9 ans. Tout au long de notre vie, nous avons de multiples cycles de 9 ans. Donc on les enchaîne les uns derrière les autres et on est censé évoluer d'un cycle à l'autre. On ne répète pas toujours le même cycle en principe. Donc on évolue de cycle en cycle. Et quand on dépasse le chiffre 9, qu'on arrive sur le chiffre 10, on arrive sur une élévation spirituelle. Il y a une ouverture de conscience qui nous invite à aller encore un peu plus loin, à incarner pleinement notre spiritualité dans la matière, à faire descendre l'esprit dans la matière. Donc le 1, c'est aussi ça. C'est justement son défi. Hein. Là, pour le coup, le 1, on n'est pas arrivé, on est loin du 9, on n'a pas encore fait tout le chemin. Mais son défi, c'est justement d'accepter son incarnation, déjà pour commencer, et ensuite d'accepter sa mission, parce qu'on est tous là pour offrir quelque chose. Et notre première mission, c'est d'apprendre à nous aimer tel qu'on est. Une fois qu'on passe ce cap-là, généralement au chemin, on arrive à se trouver. Et puis ensuite, eh bien, on arrive à donner plein de pépites aux autres pour les aider, eux aussi, à trouver leur chemin. Et donc,
le passage du 9 au 10, on sort du karma avec le 9 pour s'élever justement spirituellement. Parce que sortir du karma, c'est ça, c'est aussi s'élever spirituellement. Et donc, c'est le meilleur chemin pour trouver notre place et enfin pouvoir offrir à notre âme ce pourquoi elle a décidé de s'incarner en ces temps-ci. Et là, nous avons tous vraiment quelque chose à apporter pour le grand changement qui nous attend en 2026. On rentre tout doucement, tranquillement, dans cette phase de chaos. Je pense qu'on a bien compris qu'il y avait tout un tas de choses qui étaient en train de s'effondrer et que c'est ça qui est compliqué, hein, parce que quand on s'accroche à l'ancien et qu'on refuse d'aller vers le nouveau, eh bien c'est le chaos, forcément, parce qu'il y a un conflit. Il y a conflit à l'intérieur. Le chaos qui se présente actuellement à l'extérieur n'est que le reflet de tous les conflits humains à l'intérieur. Ça n'est que la révélation de ce qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons tous ce travail de rééquilibrage à faire, ce travail de pacification à faire. Et ce qui se passe à l'extérieur, mais ça ne peut pas, être autrement que en lien avec ce qui se passe à l'intérieur. Donc si vous changez le conflit là que vous avez à l'intérieur, si vous arrivez à trouver la paix avec toutes les parts de vous à l'intérieur, et donc que vous apprenez à vous aimer tel que vous êtes, dans vos ombres et vos lumières, eh bien, le monde ne s'emportera que mieux. Parce que c'est chaque action individuelle qui fera cette grande action collective. Mais ce changement collectif, il démarre en chacun d'entre nous. Donc nous avons l'occasion effectivement de vivre un grand changement, de pouvoir vivre en lien avec notre essence profonde, en lien avec le vivant, en lien avec la paix, en lien avec l'amour, dans un monde beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus harmonieux. Mais si on ne l'est pas à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui va se passer à l'extérieur? Si à l'intérieur c'est la colère, c'est le conflit, c'est la haine, on projette tout ça à l'extérieur. Cette haine, elle est toujours projetée à l'extérieur d'une façon ou d'une autre. Cette colère, elle est toujours projetée à l'extérieur d'une façon ou d'une autre. Donc si on nourrit ça à l'intérieur de nous, on le nourrit aussi à l'extérieur. Et quand on est rempli de haine, on ne peut que attirer la haine. C'est l'effet boomerang, hein. Et le karma, c'est ça aussi. Donc, on part sur un nouveau cycle. Qu'est-ce que je fais? Je continue à répéter mon karma ou je commence à en sortir un petit peu? Je continue à tourner dans ma roue ou je suis fatiguée, je décide de descendre et je lâche prise un peu là. Bon, je vous invite à descendre, hein, forcément, parce que au moins vous avez une chance d'avancer. Donc voilà, c'était un petit point sur l'énergie du mois d'octobre. C'est l'énergie du Scorpion, c'est la transformation aussi, hein, donc plus on résiste et plus c'est compliqué, hein. Plus on est dans l'ego et plus c'est difficile. La reconnexion au cœur, la reconnexion à l'âme, et le chemin est beaucoup plus simple. Eh bien, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour avancer justement avec beaucoup plus de fluidité sur cette nouvelle année 2026 qui va arriver à grands pas, eh bien, je vous invite tout simplement à aller faire un petit tour sur mon site pour voir si ce que je propose résonne en vous. Et si besoin, n'hésitez pas à me contacter
par mail, par téléphone. Vous savez que vous pouvez bénéficier d'un échange gratuitement de 30 minutes pour faire le point justement, pour poser toutes vos questions, pour découvrir ce que je fais, pour faire un petit, comment dire, un petit point sur une problématique que vous avez, par exemple. Voilà, donc vous savez où me trouver, toutes les coordonnées sont sous les vidéos, vous avez tout ce qu'il vous faut et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.